Yeah. Bon, bonjour, je me présente, je suis Polly Pocket Pussy, donc drag queen de Québec. Je me suis dit que je pourrais faire un petit comme Q&A, puis aussi comme tutoriel de maquillage en même temps. En fait, faire les deux parce que j'avais pas grand chose à parler pour faire du maquillage, fait que je me suis dit que je ferais un Q&A. Fait que, durant le mois d'octobre, je sais, ça fait genre 2 mois, mais j'avais demandé au monde de m'envoyer des questions qu'il y avait, s'il y avait comme des commentaires sinon, ou peu importe. Et j'ai eu quelques réponses. I'm gonna go through it, puis en même temps, je vais faire mon maquillage, qui est comme ma signature, puis get in drag, puis vous allez voir le look final. Juste à keep on watching et on commence maintenant. Ok, fait que first off, il faut que je devienne chauve et que je bloque mes sourcils. Donc, faites pas le saut, mais voici ce que ça donne. Ok. Side note, avant que je commence à répondre à des questions, si vous vous demandez pourquoi la porte derrière moi est ouverte, c'est à cause que j'ai une grosse dépendante affective qui n'aime pas se faire mettre en dehors de ma chambre, mais qui ne peut pas rester pris dans ma chambre. La voici, la grosse Freddy. Donc, première question. Celle-là, j'imagine que c'était juste genre une question de l'application, comme qui nous envoie random parce qu'elle est en anglais. Mais j'ai eu You should get a tattoo. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 tattoos. J'en ai un sur les côtes, fait par mon amie Juliette, qui est Born This Way, l'album de Lady Gaga. Et j'ai un deuxième tattoo par London, qui est aussi un artiste drag de Québec. Vous devriez aller le suivre d'ailleurs. Et c'est un flash qui avait disponible, que c'est de un de mes films d'horreur préférés, Trick or Treat. Le personnage s'appelle Sam et pour de vrai, je tripe sur ce tatou-là. Ok, drag que tu es le plus down to fuck avec. Il y en a une coupelle. Je veux pas nommer de nom, mais il y en a une coupelle, fait que juste à m'écrire. Ouais, je suis vraiment une slut dans le fond là. Ouais. Hump me, fuck me, daddy better make me show you better. Ok, fait que prochaine question que j'ai reçue, c'est t'es-tu fait demander de fourrer en drague? Pas vraiment, mais admettons comme en gros, je me suis déjà fait comme cruiser d'aplomb, puis offert comme une séance de photos nues par un vieux bonhomme. Et je me fais tout le temps toucher ou comme c'est ça, cruiser de manière étrange à chaque soir, mais jamais comme proposer de me faire de fourrer avec. Fait que, admettons, ça a jamais été jusque-là. Ok, fait que, prochaine question, c'est quoi mon look préféré que j'ai fait en drague? Mon look préféré que j'ai fait, je dirais, j'ai fait un look pour Drag Wars. En fait, c'était avant hier. Ouais, avant hier. Puis, pour de vrai, je pense que c'est mon look préféré parce que j'avais fait la wig à 100% par moi-même. J'ai vraiment aimé le maquillage que j'avais fait. Et c'était la première fois que je me padais. Fait que, ouais, je dirais que c'est probablement le look que j'ai préféré faire. Je vais essayer de mettre une petite photo ici. Que vous sachiez de quoi je parle. Mais ouais, c'est probablement le look que j'ai préféré faire. Et prochaine question, c'est quoi le truc que t'aimes le plus faire quand tu fais de la drague? Ouais, je dirais pour de vrai probablement comme l'aspect transformation, puis juste faire le make-up, genre je trippe de comme me maquiller, fait que c'est vraiment ça que je préfère dans faire de la drague. Ensuite, prochaine question, how did you find your name? It is iconic. Merci! Ben, en gros, c'est que j'écoutais le show de Katia et Trixie. Puis, pendant un segment, il disait tout le temps les noms de drag queen, genre, comme en joke.
Puis à un moment donné, ils ont fait Oh my god, Pocket Pussy would be such a great drag name. Puis quand ils ont dit ça, j'ai juste comme fait Oh my god, ce serait quand même excellent que je m'appelle Polly Pocket Pussy. Genre vraiment comme une Polly Pocket, fait comme de quoi être vraiment girly, puis en même temps genre Pocket Pussy qui c'est genre vraiment sexuel puis dégueulasse. Fait que je trouvais que ça fitait aussi avec le genre de drag que je fais. Fait que c'est pour ça que j'ai pris ce nom-là. Puis juste genre, je trouvais que le jeu de mots était vraiment excellent, fait que that's where it came from. Ok, fait que la prochaine étape avant de mettre la layer finale de colle, je vais couvrir ma barbe, donc juste à utiliser un concealer qui est assez orange pour comme contrebalancer le bleu de la barbe, en fait, qu'il y a en dessous. By the way, je recommande vraiment pas de se raser et de tout de suite après mettre du maquillage. Ça brûle comme le tabarnak, mais faut ce qu'il faut pour faire du drag. Ah, puis fuck, j'ai oublié de mettre un primer. Ok, fait que maintenant que la barbe et le primer sont faits, je vais mettre la dernière layer de colle. La dernière couche de colle en fait. Et avant qu'elle puisse sécher, l'important c'est de mettre une poudre. Moi je sais c'est une poudre qui est quand même assez orange. Je trouve que ça permet de contrebalancer justement mes sourcils qui sont noirs comme le calice. Fait que je vais faire ça. Et ensuite, ça devrait être bon pour pouvoir finaliser mes sourcils et ne plus en avoir. Ok, fait que maintenant que je ressemble à Michael Jackson 5 secondes avant sa mort. Yo, it's Michael Jackson! Il me reste juste à mettre du concealer et comme faire le contouring. Donc, j'utilise tout le temps pour faire mon contouring comme du début. Un fond de teint vraiment comme plus foncé que ma teinte naturelle. Je dirais le meilleur truc pour ça, c'est d'aller chez Winners et d'aller dans leur section genre maquillage comme vraiment en rabais, comme parce que les boîtes ont été décrissées ou de quoi de même, genre sur le bord des allées. Puis, admettons, il m'a coûté 3$. Puis j'ai comme un tube au complet. Fait que c'est vraiment pratique pour ça. Puis juste de choisir comme une teinte qui est vraiment plus foncée que votre peau. Ok. Et maintenant, je fais toute ma partie du cou en descendant. Ensuite, avec qu'est-ce qui me reste sur ma brosse, je vais juste définir mon nez. Donc, maintenant que le contour, le contouring est fait, il me reste juste à faire le highlight. Donc, je commence par faire les triangles en dessous des yeux. Et chose que j'ai découverte rapidement avec le concealer, c'est que souvent il sèche très rapidement, donc je le blende tout de suite. Donc ma base est faite. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est la base pour les yeux. Donc, par exemple, pour le restant du visage, j'utilise un concealer qui est pâle, mais pas blanc non plus. Et pour les yeux, j'en utilise un qui est vraiment blanc pour vraiment que le eyeshadow pop. Ok, donc maintenant que la base est faite, je vais tout poudrer ça pour que ça reste en place et que ça commence pas à se mélanger avec les autres produits. Donc, juste à faire comme la majorité des drag queens de Québec et faire de la poudre. Donc, ma base est faite. Je peux maintenant commencer à faire mes sourcils et mes yeux. Ok, donc pour faire mes sourcils, j'utilise un crayon. Je commence pas mal où mes sourcils commencent naturellement et je fais une ligne qui monte en haut et qui descend mais pas trop. Faut quand même que ça aille
comme que tout lève comme le visage. Donc faut pas redescendre les sourcils trop, faut presque faire une ligne droite. Donc voilà pour le premier sourcil. Il me reste juste à faire le deuxième, à essayer de répliquer le même sourcil. Si comme moi vous vous rendez compte que les sourcils sont pas alignés du tout, je regarde, je choisis celui qui est comme le mieux fait des deux et j'enlève l'autre. Donc, je fais juste à peine un peu passer la lingette démaquillante et ensuite je retourne avec du concealer enlever ce qui reste. Parce que comme c'est où on a collé les sourcils, vaut mieux ne pas commencer à essayer de trop l'enlever parce que ça risque d'enlever la colle. Et c'est la chose la plus dure à faire, recoller un sourcil qui est décollé. Donc là, mes sourcils sont dessinés. Je trouve qu'ils sont quand même symétriques. Donc je peux commencer à sortir les palettes et commencer à les remplir. Ok, donc la base est faite. Il va juste me rester à reprendre un peu de concealer. Et à essayer de rendre le bout des sourcils juste un peu plus pâle. Et je réutilise mon crayon à maquillage pour faire quelques poils de sourcils, que ça ait l'air plus naturel. Donc, c'est pas mal ce que ça va donner. Je commence par mettre un eyeshadow blanc en dessous de mon sourcil pour vraiment que le sourcil pop versus le contraste du maquillage de l'œil. Donc, la base, vraiment, avant de commencer le maquillage des yeux est fait. Donc, avant de continuer, je vais répondre à quelques-unes d'autres questions. Ok, fait prochaine question que j'ai. You a homie? Oh! What you said? Queen. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui suce des graines en cachette? Who knows? Ok, l'autre question c'est à partir de quel événement ou de quel moment tu t'es dit ok, je deviens drag queen? En gros, j'ai décidé que je voulais me mettre en drag queen ce party d'Halloween là. Et j'ai tellement comme aimé l'expérience que ça faisait de genre comme essayer ça que ensuite j'ai comme fait ok, genre je veux vraiment essayer de m'améliorer parce que ouais, première fois ça a donné ça, c'était un peu dégueulasse. Mais ensuite je me suis amélioré avec le temps. Et c'est pour ça que, comme si vous retournez loin dans mon Instagram, c'est vraiment trash mes premières photos. Mais écoute, ça prend au moins un an quand tu fais de la drague à t'améliorer. Là. Genre, let's be real. Première année là, que tu pratiques à faire ton make-up, ça sera pas beau. Mais après la première année, ben, tu t'améliores. Ben, en tout cas, j'espère que tu t'améliores. Je mange quoi pour être chaud comme toi? Beaucoup de muffins. Je travaille dans une boulangerie puis tout ce que je mange comme pour mes dîners, basically, c'est des muffins. Favorite movie, TV series right now? Je dirais série TV. J'ai commencé le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. C'est sur Netflix. C'est vraiment bon. Genre, je viens de commencer puis je trippe. Ça, Dragula. Genre, Dragula Titans. Il reste le dernier épisode à passer lundi ou mardi. Puis pour de vrai, j'ai fucking out. C'est comme mes deux séries que j'écoute présentement. Sinon, en général, Euphoria, c'est une de mes tops. Puis en même temps, toutes les Drag Race aussi, là. Fait que pas mal ça. Mes films préférés, je dirais, c'est Bridesmaids, Jennifer's Body, Evil Dead, le remake de 2013. Oui, je suis vraiment trash, mais genre, j'aime le remake. Fait que je vais retourner au make-up.
et garder quelques questions pour tantôt. Ok, donc pour faire le eye makeup, premièrement, je commence avec une couleur de base et je fais juste une ligne qui monte pas mal vis-à-vis de où est le bout de mon sourcil. Puis je fais un triangle avec que je continue pas mal partout sur ma paupière. Donc j'ai la couleur de base mise sur mon œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et c'est ensuite qu'avec comme les autres couleurs, je vais comme le deepen puis aussi rajouter du blanc pour comme enrichir l'eyeshadow. Ok, donc maintenant que la base du bleu est appliquée, je vais juste ajouter un peu de noir dans le fond, juste pour créer une illusion de profondeur. Et ça va être parfait quand que je vais faire un cut crease pour comme vraiment créer une illusion d'une paupière comme par-dessus la paupière que j'ai réellement. Parce que ma paupière va être couverte d'eyeliner, donc on la verra pas. Donc, pour le concealer, je réutilise la même brosse que j'avais utilisée pour mon maquillage tantôt et du concealer blanc. Et je fais un cut crease. Bon, maintenant que le concealer est appliqué et que la base cut crease est faite, il reste juste à repasser avec une petite brosse du noir partout autour de ce qu'on a mis du blanc, vraiment pour faire ressortir l'effet de contraste. Donc, maintenant que le noir est mis, je vais revenir avec un ombre à paupières brillante, juste pour faire popper vraiment plus l'œil. Ok, donc j'ai fait l'eyeliner de ce côté-ci, off camera. Je vais le faire devant la caméra. C'est juste que je voulais être sûr que ça marche. Juste à faire une ligne droite qui monte jusqu'à l'œil. Je fais vraiment comme tout le contour des yeux. Et je fais une ligne droite qui part du même endroit que l'autre côté. Et je le redescends. Et c'est en le redescendant que là, je grossis la ligne que j'ai fait autour de mon œil. Mon chat a vraiment juste jumpé de mon lit juste à côté de moi. Ah, c'est mon miroir! Ah! Et comme le tout a l'air assez symétrique, il me reste juste à faire le blanc. Donc, je fais un petit triangle blanc dessous et je sharpen la paupière avec le même eyeliner blanc. Ok, donc les yeux sont pas mal faits. Il va juste me rester à faire comme finir le contouring, rajouter le blush puis tout ça. Donc maintenant que le contouring est fait, je rajoute juste un peu de blush. Donc c'est fait pour le blush. Il va juste rester le bronzer, bien évidemment. Et maintenant tout ce qui me reste, c'est à rajouter un peu de... Ah non, avant, on va essayer que le make-up tienne au moins un peu. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est rajouter un peu de highlight. Donc, pour les lèvres, juste aller overdrawn. Ok, donc les lèvres sont faites. J'ai utilisé 3 couleurs plus un gloss par-dessus pour rééquilibrer le tout. Et ouais, il reste pas mal juste les faux cils. Et ouais, mon chat est juste rendu là. Donc il reste juste les faux cils. Et je vous reviens avec le look final dans un instant. Ok, donc voici le reveal, le look final. Donc j'ai mis les eyelashes. J'ai changé d'outfit, j'ai mis mes fausses boules, ma perruque et je suis prête à répondre aux dernières questions qui me restent du poll que j'avais fait. Donc les dernières questions first. La première question est quand même
Excellent. Body count. Neuf. Ouais. Je vais pas nommer de nom, mais mon body count, 9. Ok. Mon top 5 de Dragula. Je dirais Vander Van Hod, Yovska, Coco Kane, Eva Distraction. Qui d'autre? C'est parce qu'il y en a tellement de bonnes. Et Sainte. Ouais, c'est mon top 5. Fait que, ouais. Mais il y en a, genre, crissement des bonnes que j'ai pas nommées, que j'adore aussi. Est-ce que tu penses que RuPaul est transphobique? Ben, selon moi... Puis, ouais, c'est pas mal qu'est-ce que je pense de tout ça. Et c'est fini pour les questions. C'était toutes les questions que j'avais. Donc, ben, merci d'avoir regardé le tutoriel slash Q&A de moi et de ma grosse chatte. Et on vous dit à la prochaine et au revoir.